Pour vous, avec vos mots, qu'est-ce que c'est la Shoah? Oh, bah, c'est une extermination des Juifs. Voilà, je crois que c'est Vous vous sentez concerné sur le sujet des discriminations et l'antisémitisme? totalement. Est-ce que vous trouvez bien que la région s'engage auprès des jeunes pour lutter contre les discriminations? Totalement, oui, bien sûr. C'était juste la nouvelle génération pour vous. Est-ce que vous voyez un changement ou pas par rapport à la discrimination, envers les etc. jeunes. Ouais, voilà, entre eux. Ben moi, il me semble que je les trouve. Moi, je fais confiance aux jeunes. J'ai l'impression, hein, tout en Oui. étant à distance, que pour eux, la question d'être raciste ou pas, Il y a pas. c'est hors sujet, quoi. Ouais, c'est- Voilà, parce qu'on est une planète, parce que c'est voilà votre avenir. C'est Et ça. je trouve que voilà, je trouve que les jeunes ont plutôt une position intelligente. Savez-vous ce qu'est la Shoah? Oui, Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer avec vos mots, s'il vous plaît? c'est une rafle par les Allemands. Est-ce que vous vous sentez concerné sur le sujet des discriminations et l'antisémitisme? Ouais, un petit peu, parce que ma femme est algérienne. Ah, d'accord. Donc, Pour vous, c'est quoi la Shoah avec vos mots? Moi, ça fait penser aux juifs. Oui. Oui, bah oui, tout de suite. Moi, je pense au génocide juif, plutôt. Vous connaissez la date ou Pas du tout. vous vous sentez concerné sur le sujet des discriminations et l'antisémitisme? Alors, l'antisémitisme, non, vu qu'on n'est pas juif, mais la discrimination, oui, vu que, voilà. Et est-ce que vous trouvez bien que la région s'engage auprès des jeunes pour lutter contre la discrimination? Je vois pas aussi trop ce problème. Enfin, il y a beaucoup d'origines, de cultures. Ouais, c'est vrai qu'à Toulon, il y a beaucoup de diversification. On n'a pas ce problème-là. C'est vrai, grave, non? Pour moi, être un citoyen, c'est une personne qui a des droits et des devoirs. Et pour moi, citoyen, c'est vraiment être solidaire entre les autres citoyens, donc entre tous les citoyens. Avoir de l'égalité, fraternité, de la liberté. Et connaître son pays et les valeurs. On est des citoyens plus éclairés parce que justement, par rapport au cours d'histoire, on a appris le passé et je pense qu'on est plus éclairé, on a une meilleure vision des choses sur la société ou autre chose. Comme par exemple ce qui se passe en ce moment avec la Russie et l'Ukraine. Avec la guerre en Russie et en Ukraine, vu ce qui est déjà arrivé, on sait qu'une guerre ça peut aller très loin comme un génocide ou la persécution du peuple, des Ukrainiens, et donc on a beaucoup de recul dessus. Alors oui, le fait qu'une personne que l'on nomme chef soit suivie par des gens qui ne s'opposent pas, qui sont facilement influençables, pour moi, il est possible que ce genre de comportement se reproduise si les gens ne sont pas capables de s'opposer en faveur de la justice. Je dirais que ça dépend des dirigeants et de leurs idéaux. Faut s'instruire en fait. Faut avoir un esprit critique. Sinon, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait éviter une dictature. Sûrement, on pourrait se révolter et montrer le point de vue de chaque citoyen. Créer aussi des dialogues politiques. Et savoir s'instruire aussi. C'est faire un esprit critique. Donc, pour commencer, nous aurions voulu voir l'immensité des camps de Auschwitz. Pour peut-être ressentir l'atmosphère. Comprendre les choses aussi, les comprendre mieux. Oui. Nous aurions souhaité voir les chambres à gaz et les affaires personnelles des juifs. Pour se rendre compte de l'horreur que c'était à cette époque-là. Oui, l'atrocité des faits. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé voir les chambres à gaz. Moi, j'aurais bien voulu voir l'horreur qu'on voyait, enfin, ce qui s'est vraiment passé sur le camp. Parce qu'en soi, on a beau nous expliquer, on voit pas à la même échelle. Enfin, on voit pas de nos yeux, donc on y croit, mais c'est pas choquant. Enfin, c'est moins choquant que si c'était en direct. Moi, j'aurais bien aimé voir là où ils travaillaient, là où ils étaient mis pour dormir, ou même passer la nuit, et là où ils ont été tués, la chambre à gaz. Moi, ce qui m'a plus marqué, c'était les expériences avec le docteur Mengele.
Donc les expériences sur les jumeaux, les tziganes, tout ça. Moi, pareil, les expériences, tout ce qu'ils ont fait, les tests sur les femmes pour avoir des jumeaux, quand ils lançaient les bébés pour les shooter avec les filles. Ben, pareil, les bébés qui sont jetés en l'air et qui sont abattus, c'est... Penses-tu qu'il y a encore des discriminations? Malheureusement, oui. Dans les religions, les couleurs de peau, les sexes, notre nationalité, c'est un gros problème dans notre société. Et pourtant, nous sommes tous égaux. Qu'en penses-tu, grâce à la région, de tout ce que j'ai fait? Alors, la région a la raison de consacrer cette partie de l'histoire tellement importante. Il faut que les jeunes connaissent l'histoire de toute époque pour comprendre notre présent. Cela peut faire évoluer les mentalités. Est-ce qu'il te semble que le travail que j'ai effectué sur la Shoah en classe m'a fait changer? Oui, le travail sur la Shoah t'a fait prendre conscience de la nature des hommes. Est-ce que les personnes victimes du génocide ont pu vivre? Alors, est-ce que tu as des connaissances sur la Shoah? Alors oui, j'ai des connaissances sur la Shoah par rapport à ce que j'ai appris lors de ma scolarité déjà. Et aussi l'expérience de mon arrière-grand-mère qui m'a raconté, puisqu'elle a vécu la guerre, mais du bon côté. Est-ce qu'il te semble que le travail qu'on a fait m'a fait changer? Alors oui, je pense que ça t'a fait changer dans le sens où ça t'a rendu encore plus sensible au sujet. Et peut-être ça t'a permis de voir comment c'était à l'époque et te rendre compte que tu étais très chanceuse. Qu'en penses-tu des actions que nous a proposées la région? Je pense que c'est très bien parce que c'est important pour les jeunes de continuer à entretenir la mémoire de cet événement, puisque c'est un événement grave. Et je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Alors, pour certains, oui, parce qu'ils le font déjà. Ils transmettent chez eux en échangeant avec leurs parents, en échangeant avec les plus jeunes de la fratrie. Et puis, de toute façon, ça les amène quand même à réfléchir sur quelque chose, même s'ils sont pas, s'ils vont pas le faire automatiquement. Ça va leur permettre quand même de réfléchir, rétrospectivement, de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Ce qui était surtout riche dans ce partage, c'est la cohésion de classe. Et ça n'a pas pris. Pour certains, toujours pareil, qui sont en capacité d'avoir cette réflexion et cette prise de recul, oui. En plus, moi j'ai quand même fait le lien avec le cours d'éco-droit parce qu'on était en pleine campagne présidentielle, donc ils m'ont posé énormément de questions. C'est un sujet qui est quand même ressorti à plusieurs moments de la campagne. Il y a eu des mots qui ont été dits, qui ont été proférés, des expressions. Il y en a pour qui ont été choqués. Ça les interroge, ça les interpelle. Est-ce qu'ils sont en capacité d'analyser pour autant? On ne peut pas le dire de tous, mais pour certains, oui. Au départ, c'était déjà en début d'année une classe qui le demeure encore, très hétéroclite par le niveau. Mais en fait, ce projet, ça a permis de tisser du lien entre eux. Ça a permis aussi de dynamiser certains groupes. Il y en a d'autres qui se sont laissés porter, mais ça permet de dynamiser certains, de créer du lien entre certains élèves qui ne se seraient pas forcément ouverts les uns aux autres. Et en fait, on s'est rendu compte que ce projet, il avait une autre dimension. C'était pas simplement culturel. Ça allait beaucoup plus loin. Alors cet apport, il se décline de mon point de vue auprès de plusieurs acteurs. Donc d'abord du point de vue de l'élève, puisque l'interdisciplinarité va favoriser la création de sens, hein, et donc de ce point de vue, dans la compréhension du monde, c'est effectivement quelque chose de très positif. Du point de vue du citoyen, c'est également une contribution et le rôle de l'école que de favoriser encore justement le travail sur les différentes valeurs et leur expression et leur préservation. Ensuite, du point de vue personnel pour l'élève, on contribue à travers son parcours à sa culture, à son ouverture.
Du point de vue plus personnel, cette fois-ci, c'est la singularité du projet qui est rare, qui est noble. Peu d'établissements sont, on va dire, peu d'établissements, on va dire, sont retenus, et donc l'expérience que permet toute la déclinaison entre les rencontres, les déplacements, les visites, en une année, c'est quelque chose de très très riche, et je ne pense pas qu'une famille ou même nous seuls, on soit en mesure de le proposer. Et puis ensuite, du point de vue de la communauté éducative, je pense qu'on est en mesure de présenter ce qu'est le vivre ensemble, la défense des valeurs, des interdits majeurs et pour lesquels on a encore une lutte politique et qu'on n'a pas abandonnée et qui se poursuit encore.